Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et Bien, tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Il était 10 heures quand nous avons croisé au siège de son parti Francis Kalombo, le porte-parole adjoint de Moïse Katumbi, dit n'avoir pas voté parce que les bureaux de vote n'ont pas encore ouvert. Il en profite pour échanger avec ses témoins. On est là depuis 6 heures du matin, on croyait que le bureau de vote allait s'ouvrir à 6 heures. Et comme vous allez le constater, rien n'est ouvert sur toute l'étendue de la commune de Bandalungwa. Et quand on est arrivé à 6 heures, il n'y avait même pas de machine, rien, aucun agent de la CENI. Effectivement, aucun des 7 centres de vote érigés sur le site de Joyeux-Lutin n'est opérationnel. Les électeurs, dont certains n'ont pas trouvé leur nom, se plaignent. On n'a pas encore voté, le matériel sont arrivés à longtemps. J'ai pas encore voté. Pourquoi? Parce qu'on a fiché les listes, mais il n'y a pas d'autres noms. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je sais pas. Mais on va voter. Vous espérez voter bien que votre nom n'est pas sur la On liste. va voter. Après vérification, d'autres sont contents d'avoir trouvé leur nom, mais aussi ceux de leurs proches. Oui, j'ai déjà trouvé les noms de mes enfants. À quelques mètres de là, les centres de vote situés au complexe scolaire Ango, les agents de la CENI et certains observateurs se sont enfermés au bureau. Jusqu'à 11 heures, aucune liste n'est affichée. Les électeurs s'impatientent. Moi, je suis venu ici vers 6h, 2 minutes. Je n'ai trouvé aucune liste qu'on a affichée. Il n'y a rien. Donc, il n'y a rien jusque là. Et on est dehors, on attend. Mais depuis qu'on a pendant 5 heures, et là, on l'été, Fatigués d'attendre, certains décident tout simplement de rebrousser chemin. C'est vers 11h30 que les membres du bureau de vote ont commencé à voter. Rencontrée à Bandalungwa, la présidente de la CENI Kinshasa se réserve de tout commentaire. Certains agents de la CENI expliquent que ces retards dans les déploiements de matériel, c'est pour des raisons de sécurité. Ils auraient appris que certains jeunes gens s'est préparés à... centre de vote. Nous allons sur place, je ne sais pas si nous avons un engouement parce que les gens entraient, il y a ça la réclamation. Et puis il y a qui depuis 5 heures. On disait qu'il y avait pas pendant 5 heures. Et puis selon ma information, la carte, il y a centre, il y a Bouyala, il y a 5 bureaux de vote. Il y en a 5 machines. Parmi les 5 machines, jusque-là, il n'y a qu'une seule machine déjà opérationnelle. Deuxième machine, jusque-là, ils ont posé le problème. Et deuxième problème, les témoins qui sont venus pour faire leur travail de témoin, jusque-là, ils sont toujours dehors. À l'équipe, ça va accepter pour que par contre, ça va du témoin. Je ne fais pas processus électoral, transparence d'amour, vous allez là. Lorsque les témoins n'ont pas accès à la carte, il y a pas de bureau de vote. C'est ça le problème. Vous, en tant que presse, vous avez une image pour l'envoyer au cas où ils ont ma déclaration, ma réclamation et la population. Bazala qui depuis 5 heures jusque là, Bazala toujours pendant. Il n'y a qu'une seule machine qui fonctionne
parmi les 5 machines où ils ont dans le centre, il y a bureau de vote, il y a mais à 4 mois, il y a témoin, ils ont raté, on va voter, ils ont raté, on va faire la comptage. Donc, si les témoins sont ils non, ça c'est la violation de la loi électorale. Les témoins et les observateurs sont des personnes qui sont accréditées pour suivre le déroulement des votes du début jusqu'à la fin. Parce que les témoins doivent apporter des preuves qui est de PV. Et pas un bateau batindi par nous. Quand vous dites que le témoin, ça c'est la violation de la loi électorale. Ce n'est pas ce que la loi dit. Un témoin, par exemple, a droit pour participer dans le processus du début jusqu'à la fin, il y a vote. Et Zaline Dengoa. Merci beaucoup. On ne signera pas des votes. Non, impossible. Ça, c'est seulement ici. Je suis très heureux de voir que le peuple congolais veut aller aux élections. Vous voyez vous-même la masse qui est là. Tout le monde veut exprimer sa préférence pour ses dirigeants selon le processus qui est en cours. Mais je constate seulement qu'ici, sur plus ou moins 11 bureaux, il n'y a que 4 qui fonctionnent jusqu'à maintenant. Les autres ont des problèmes de machines, de batteries, etc. Il faudra que des solutions soient trouvées rapidement. Sinon, les élections vont s'étendre sur plusieurs jours. Pensez-vous qu'avec le temps que vous allez passer là, on pourra terminer cette fois? Non, c'est impossible parce que sur 11 machines, il n'y a que 4 qui fonctionnent. Vous imaginez que on ne peut pas terminer. Combien de temps peut-être vous avez passé sur les élections? Ok, c'est bon. Mais j'ai passé plus ou moins 5 minutes. Plus ou moins 5 minutes. C'est parce que j'avais préparé mes numéros quand on entre et puis on appuie immédiatement. Mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué à la machine, je crois qu'il peut mettre plus que moi. Mais le souhait, c'est que tout citoyen congolais qui est en droit de voter, qu'il vienne exprimer sa préférence pour ses dirigeants. Je ne suis pas pour cette politique de rester à la maison parce que j'ai entendu beaucoup qui se disent mais à quoi ça sert, à quoi ça sert. Je ne crois pas que ce soit une bonne politique. Il faut aller, si tu es d'accord avec quelqu'un, tu exprimes. Si tu n'es pas d'accord, tu l'exprimes aussi. Et c'est ça la démocratie. Merci. Au bureau de vote, tout s'est passé normalement et très rapidement. Nous espérons que ça va être de même dans les autres bureaux de vote. Qu'est-ce que vous attendez de ces scrutins? De toute façon, je pense que de ces scrutins, la population attend un changement et je crois que nous espérons que ces changements vont se faire. Et vous-même, vous craignez la tricherie à la fin de ce processus? Vous savez, ce processus a été émaillé de beaucoup d'irrégularités, à tel point que nous nous posons des questions de la finalité. Mais je crois que pour le moment, gardons confiance, voyons ce qui va se passer. Si jamais il y a tricherie, vous ferez appel à l'article 104. Je pense que nous avions déjà déposé notre requête à la Cour constitutionnelle par rapport aux irrégularités observées pendant tout le processus. Et je crois que si pendant ces scrutins, il y aura des irrégularités, nous, on ne va pas tout simplement accepter que la population soit placée dans une position où elle ne peut pas choisir ses dirigeants. Merci. Pour constater, toi qui peux voter, mais tout le monde dit que le bureau est belé, la machine est zatée. Quand la machine peut permettre de voter.
toloba ki yango liboso pona nini ko se précipiter ya kosala élection alors que tout le monde Seigneur a prêté. Les lots constaté que Seigneur a prêté parce que tant de population bon filmer bilo mo mona que population aye pona ça la devoir naie mais azan incapacité à kosala ngo. Alors ils allaient décevant sincèrement c'est no biso to tuko mona wa ngana za candidate présidente ba faciliter nga tâche na leki mais ce n'est pas ça le plus important. Ils allaient plus important pour la population à voter parce que yende aye ko pona ba konzo ya lingi pona baye ba ko kambaye. Merci. Oui, bon, je ne sais pas, ce député provincial qui parle de confession religieuse, si il peut arriver à nous, alors c'est un prêt d'intention. Effectivement, nous constatons qu'il y a beaucoup de gens qui redoutent notre mission d'observation. Beaucoup de gens nous apprêtent les intentions que nous n'avons pas. Je voudrais avant de répondre à cette question que l'unique objectif pour lequel nous avons monté cette mission d'observation, c'est pour promouvoir la transparence électorale, ce qui facilite aussi la réception des résultats, ce qui est une grande contribution à la paix post-électorale. Et nous ne sommes pas des délinquants, nous sommes des gens qui tiennent à la loi. La loi demande que ce soit la CENI à proclamer les résultats, mais nous sommes là comme observateurs. Avec toutes les dispositions mises en place, nous aurons une idée sur les vainqueurs. Si c'est ce vainqueur qui va être proclamé par la CENI, qui qu'il soit, si ça correspond à notre observation, nous allons dire que le résultat que la CENI vient de publier nous paraît cohérent par rapport à ce que nous avons observé. Si c'est le contraire, nous allons aussi le dire. Donc nous allons rendre compte de notre observation dans le respect de la loi. Je crois que c'est chacun qui doit signer. Là, ce sera avant la Cour constitutionnelle. Donc nous aurons tous, chacun une responsabilité dans ce processus. Comme électeur, comme observateur, comme organisateur, comme instance judiciaire, et voilà.